verdict des urnes. Il utilise Issa Chiroma comme un cheval de Troie, ça ne va pas marcher. Issa sera jamais président. Il sera président. D'accord. La nouvelle étape, c'est la Commission nationale de recensement général des votes. On a vu. Comment on peut imaginer et comment Elekam ne peut pas être sujet à suspicion lorsque on a vu tout un ministre venir communiquer à la place d'Elekam pour dire tel candidat, tel ne sera pas candidat à la place d'Elekam. Et maintenant, quand il y a des soucis sur le plan électoral, Elekam, attendez, Elekam ne l'a pas mandaté. Non, mais ça démontre effectivement donc il y a des élections. L'indépendance aux professionnels, aux experts. Voilà, c'est ça le problème. Que ce soit au niveau du MINAT, que ce soit au niveau de l'Écam, il faut qu'on laisse la communication entre les experts. J'ai vu encore des extraits que des gens ont balancés où, je crois, le MINAT aurait, lors d'une conférence de presse, il disait qu'il connaît qui sera vainqueur. Vous voyez, c'est des choses qui attirent. Ce n'est pas sérieux, la confusion. Ça ne peut que la confusion. Et ça démontre effectivement, que le système électoral n'est pas entre les mains de l'Écam. Que l'Écam est à la remorque du MINAT. Et ça, c'est dangereux. Nous devons, la révision du système électoral, que l'opposition appelle de tous ses voeux, depuis une quinzaine d'années, c'était justement d'initiatives, le G7, ainsi de suite. Oui. Nous avons accompagné en tant qu'acteurs de cette affaire-là. Nous avons fait un certain nombre de projets. J'ai dit depuis pratiquement 20 ans. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est toujours une fin de non-recevoir de la part du système qui renvoie toujours à plus tard ce qu'on aurait dû faire il y a très longtemps. Et on ne va pas éternellement être en train de dire on va informatiser, mais on fait avec ce qu'il y a. Parce que à ce rythme-là, M. Ezé, nous allons nous retrouver dans 20 ans avec le même système archaïque, des procès-verbaux qu'on remplit à la main, et on attend qu'une bicyclette parte de Salapombe pour venir déposer à Elekam pendant 2 semaines, alors qu'ailleurs, on a les résultats 2 heures après la fermeture du bureau de vote. Ce n'est pas sérieux. Donc, Elekam doit d'abord, et d'ailleurs, ce n'est pas maintenant qu'il va démontrer effectivement son impartialité. On l'a vu. On a vu que l'administration, dans certains bureaux de vote, et ça a été constaté à l'occasion de cette élection, où il y avait à la décharge de l'Écam, il faut quand même dire que l'Écam avait également fait des propositions d'amélioration du code électoral. Et ces améliorations n'ont jamais été prises en compte. Et l'Écam qui fait les lois. Ça, au moins, on est d'accord. C'est pas Elekam. Et donc dire que nous avons un système électoral qui est totalement piégé et qui est propice à la fraude électorale. Et ceux qui gagnent sur la base de la fraude ne veulent jamais et ne voudraient jamais que ce système électoral soit amélioré. Pour permettre qu'il n'y ait plus seulement les projets de loi, mais peut-être les propositions aussi. Peut être efficace là-dessus. D'ailleurs, quelqu'un demande, Fridolin a déjà retourné la veste. Le Cameroun, c'est le jeu sur le plateau. Il dit que Fridolin est de la même famille que Severango. Si ces gens-là, s'ils te disent bonjour, il faut regarder ta montre avant de répondre. que Fridolin a retourné la veste et qu'il change régulièrement de position. La paix n'a pas de prix. C'est un peu long votre message. On va l'exploiter un peu plus tard. Vous parlez des réseaux sociaux quand la pression traditionnelle est manipulée par des gens qui veulent qu'on écoute ce qu'ils veulent et que nous ne sommes pas très d'accord. On va chercher une autre source d'information pour dire que les médias peut-être officiels et autres, ou les médias classiques ne disent pas ce qu'ils attendent forcément, ils vont chercher ailleurs. Bonsoir, Monsieur Aimé Olinga parle avec beaucoup d'assurance un sujet qu'il maîtrise visiblement très peu. Il dit qu'on peut facilement savoir le lieu, la date d'une image, qu'une image a été prise par un téléphone. C'est pas totalement vrai, car il suffit de changer l'heure du téléphone et de désactiver la géolocalisation du téléphone. Et même quand la localisation est active, on peut localiser un établissement, mais pas une salle de classe. Donc, il faut, voilà, c'est important de rappeler également ces détails-là. Mais il y a des technologies qui permettent d'avancer un peu plus. Bonsoir, à vous le plateau. Le RDPC doit accepter qu'il a échoué
un système très, non, je ne sais pas les mots, grossiers de ce côté. Marie, depuis Yassa, on attend les résultats, même si Fridolin a déjà dit que son candidat a gagné. Je pense pour ma part que les citoyens doivent être plus éduqués pour ne pas être manipulés. Alors voilà, justement, les partis politiques doivent jouer leur rôle. On ne peut pas se déclarer vainqueur si on n'est pas présent dans au moins les 52 commissions départementales. À partir des commissions départementales, ces gens pouvaient centraliser les résultats et indiquer comme ils veulent. Il y a eu, selon eux, tripatouillage. Et s'ils ont gagné, produire les chiffres, au moins au niveau de ces départements-là. On parle beaucoup d'éducation, du rôle des partis politiques, mais également du rôle des intellectuels pour construire la compréhension d'un système électoral. Les intellectuels, vous êtes, vous aussi, interpellés. En fait, la plus grande surprise de cette élection, c'est mon ralliement à Paul Biya. Vous savez que c'est une surprise. Oui, et vous savez, je ne l'ai pas fait de gaieté le cœur. Comprenez, s'il vous plaît. Comprenez, parce que le bavardage inutile, ça ne nous aide pas. Quand un type comme moi, je suis à 11 livres écrits, mon dernier livre, c'est L'Ange du chaos, un demi-siècle de saleté, de pillage et d'assassinat politique. Et c'est ce livre-là que j'ai retiré de la circulation la veille de cette élection. Pourquoi? Je dois vous dire d'abord, première chose, ouvrez vos oreilles, parce que quand on vous parle là, vous êtes toujours dans les choses. Moi, je suis un enseignant, donc quand on vous parle, il faut comprendre ce qu'on vous dit, parce qu'il est dans votre tête. Je vous dis donc ce soir que ma détestation de ce régime, je déteste ce régime, je le déteste foncièrement. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour que, lorsque ma responsabilité en tant que penseur, philosophe, est interpellée, c'est-à-dire la responsabilité, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre ça. C'est nous, les penseurs, les philosophes, qui avons créé la République avec des valeurs précises. La haine n'est pas dedans. La rancune n'est pas dedans. La vengeance n'est pas dedans. Il y a un ensemble de valeurs qui constituent la République. La nôtre est constituée sur 3 piliers. Paix, travail, patrie. Lorsque je vois que ces 3 valeurs, dont je suis le théoricien, sont menacées, je prends le livre contre Biya, je mets le côté. Je défends les institutions. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il m'a donné l'argent. D'abord, vous avez dit que j'ai pris 10 millions, c'est à Moblinga. Parce que vous direz que non, la veste n'est pas ça. D'ailleurs, je vais vous dire maintenant ce qu'ils m'ont donné. Comme vous voulez absolument que je vous donne. Dis-nous. Non, je vais vous dire, parce que vous voulez absolument que je vais vous révéler donc en exclusivité qu'ils n'ont pas donné 10 millions. Ils m'ont pas donné 20 millions. Ils m'ont donné 100 millions. Parce que je suis allé les voir, que voici la situation. Je ne fais pas ça pour vous. Parce que c'est que vous ne pouvez rien me faire. Et la première phrase que je leur ai dite, c'est que vous avez détruit ma vie. Vous avez détruit ma carrière. Et vous ne pouvez pas réparer ça. Mais je vous dis, ma responsabilité, Torah ne m'a pas laissé pour que je laisse mon pays comme il va déjà aller là. Où des gens font une guerre psychologique parce qu'ils veulent absolument le pouvoir. Ils veulent tous les pouvoirs. Je suis en devoir de mettre un terme à ça par la pensée. C'est non. Il faut comprendre ça. Je viens de vous voir. Donc vous avez donné. Pour vous dire que, écoutez. Combien? Moi, je veux organiser une conférence de presse. Laissez-moi parler. D'accord, allez-y. Je sais que vous allez continuer à... Attendez le chiffre. Je veux le chiffre. Ils ont donné combien de pères? Allez demander aux gens. Vous avez promis, non, docteur? Vous avez promis? Non. D'accord. Parce que je suis parmi les gens qui ont été surpris de votre... Je suis parti chez moi, n'est-ce pas? Je leur ai parlé, quand on m'a dit qu'on veut me voir, je suis parti, je leur ai dit mes vérités. Et ils ont dit, bon, voici, ils me disent, bon, on a dit que vous avez écrit les livres contre nous. Où sont ces livres-là? J'ai dit, mais je n'ai pas amené, je ne savais pas que je vais vous rencontrer. Ils dit, allez prendre vos livres, vous ramenez les livres. J'ai ramené 7 livres. J'ai posé, on m'a dit, vraiment, dédicace, tu es ici, dédicace. J'ai dédicacé. On m'a donné 1 million. Moi, je suis rentré sur on a acheté les livres à 1 million. Non, on a acheté. Je ne voulais pas dire, allez dire que moi, je parle de ma bouche, non. Est-ce que vous manquez? Après, on a acheté la dédicace. La dédicace. Cette livre, la dédicace. Mais j'ai le travail de conscientisation que j'ai fait parce que je suis en train d'ouvrir les yeux. Vous pouvez payer ça. C'est grave. Non. Nous comprenons donc pourquoi Paul Biya, selon vous... C'est pas ça. Vraiment, le babadage, ça ne sert à rien. Moi, j'ai refusé. Pourquoi? Si c'est écouté, on nous parlait d'argent. Monsieur, respectez-moi. Si on vous parlait d'argent, vous, si on vous met à la présidence,
attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous bavardez là. Maintenant, si on vous amène, vous dites bavarder là. Si on vous amène à la présidence, on vous dit voici. Vous ne pouvez pas tourner le dos comme les gens comme nous tournons le dos. Vous bavardez. Donnez-moi les conditions pour que j'organise une conférence de presse pour qu'on l'explique aux Camerounais. Et ça, je le fais en toute transparence avec Bouba comme là. J'ai pas quelque chose, vous avez dit que j'ai... Bon, en fait, considérez qu'on m'a donné 100 millions, vous voyez. C'est même bien, si ça peut vous arranger. Mais alors, l'autre chose que je voulais dire, monsieur, c'est que nous sommes dans pleine guerre. Est-ce que vous avez vraiment compris d'abord? Et le 12 octobre dernier, au matin, j'ai pris une semaine pour écrire une tribune, pour expliquer qu'on ne peut pas gouverner, laisser les gens gouverner par la fourberie. Donc je prends sur moi, j'ai expliqué ça bien. Les gens n'ont peut-être pas lu. Mais ils sont là seulement pour poser des questions. Allez lire ma page Facebook, Fridolin qui est officielle, le 12 octobre, je crois. Non, c'était le 10. D'accord, 2 jours avant l'élection. 2 jours avant les élections. J'ai expliqué les principes qui m'ont gouverné. Je n'ai pas besoin de vous faire plaisir pour dire que j'ai plus l'argent. D'ailleurs, si on me donne, je prends. Mais ce n'est pas une... Ne me faites pas un procès d'intention. L'autre chose, c'est quoi? C'est que ceux qui diffusent, est-ce que je serais obligé de vous dire qu'on m'a donné 10 millions pour 1 million pour mes livres? Non. Je vous le dis parce que, comme vous aimez bavarder, je vous dis, à Chouka, j'ai mangé 1 million pour mes livres. Le produit de mon travail. Je passe des nuits blanches. J'ai déjà 11 livres. On devrait me donner 100 millions. Oui, oui. Moi, je suis d'accord. Ça devrait donc partir des raisons. J'ai dit que monsieur Chouka a déclaré. On n'est pas déterminé. Maintenant, je crois que vous voulez votre part. Je vais vous donner un peu. J'ai encore au moins 20 000 là. Je peux vous donner. Bon, alors, laissez-moi. Après l'émission, alors, on peut en rire, mais c'est très grave ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont dans un projet hégémonique pour conquérir ce pays. Et ce n'est pas une tribu en général. C'est des lobbies qui ont décidé d'être des messagers de l'unité foncière. C'est leur expression. Et qui ont décidé, et moi, j'ai dit non à ça. Vous voulez jouer là, vous croyez que c'est Internet, machin. Les gens ont recruté des ingénieurs, parfois de la NASA, pour détruire, pour nous violer la conscience. Et vous croyez que j'ignore ça? Et vous allez me dire, bah, vous allez me faire des chantages là, que non, tu as pris l'argent, c'est bien. C'est bien. Moi, je lui dis, donne-moi les moyens pour combattre ces gens-là. Je le dis en direct. Il m'a donné quel moyen et regarde comment je suis. D'accord. Donc, je vous dis, la destruction de ce pays-ci ne va pas se passer en 2025. Nous sommes une digue contre ces individus de mal intentionnés qui veulent absolument assouvir la haine, le tribalisme. Et je vais répondre à ça. Nous disons simplement. La prochaine étape. Ils utilisent Issa Choroma comme un cheval de Troie. Ça ne va pas marcher. Issa ne sera jamais président. Il sera président. D'accord. La nouvelle étape, c'est la Commission nationale de recensement général des votes. On a vu